Bienvenue au show à Félix, où l'on discute de santé physique, de santé mentale et d'une multitude d'outils motivationnels optimisant votre performance et votre bien-être au quotidien. Salut la gang, bonjour, bienvenue à un nouvel épisode du show à Félix. J'espère que vous allez bien. Écoutez, je vais vous raconter une anecdote qui vient de m'arriver. J'étais directement en train de tourner le podcast, puis ça faisait comme 30 minutes que je parlais, et là, boum, la caméra plante et pas capable de refaire la vidéo. Fait que me voici, me voilà, here you go again. Fait qu'en espérant que mon vidéo soit meilleure que le dernier, OK? Bon, aujourd'hui, on parle de quoi? Aujourd'hui, on va parler de comment sculpter son corps en choisissant des endroits qui ne sont pas optimales pour nous, puis en les rendant meilleurs. J'ai un exemple. Si vous avez des grosses cuisses musclées, des gros mollets, mais que vous n'avez pas de fessiers, bien aujourd'hui, je vais vous expliquer exactement quoi faire. Et j'en profite pour vous dire qu'aujourd'hui, j'ai sorti un training qui s'appelle le Booty Workout sur ma boutique en ligne fdfitness.ca. Le programme n'est pas très cher en plus. J'ai travaillé là-dessus le dernier mois parce qu'il y a beaucoup de filles qui m'écrivent et qu'ils veulent avoir un fessier plus musclé. Pardon. Puis, il n'y arrive juste pas. Il n'y arrive pas parce que c'est rare les entraîneurs, puis là je suis pas en train de bâcher les entraîneurs, mais je veux dire, c'est rare dans la littérature de l'entraînement qu'on comprend exactement comment venir rechanger un physique. Puis la majeure partie, exemple, des gens que vous suivez, mettons vous êtes une fille, vous suivez une fille qui a un beau physique, puis vous êtes comme mon Dieu, j'aimerais savoir le même plan qu'elle, elle vous donne le plan, puis vous avez tout sauf la même shape qu'elle. C'est parce qu'on a tous des types de fibres différentes au niveau du muscle. Puis là, on va parler un peu de ça. Back in the days, dans les années, je sais pas c'est dans quand ça se faisait, mais je sais que la Chine, pour préparer leurs athlètes pour les Jeux olympiques, ils faisaient des biopsies aux enfants. Des biopsies, c'est quoi? C'est qu'on va chercher une culture, en fait, de fibres, exemple dans la cuisse de l'enfant, pour regarder quel type de fibres l'enfant a. Il y a 3 types de fibres, des fibres de type 1, 2A et 2B. Les fibres de type 1, c'est vos fibres d'endurance. Vous êtes un marathonien, vous faites du duathlon, des affaires qui vous demandent de l'endurance, bien, plus que vous avez de fibres d'endurance, mieux vous allez performer. Les fibres rapides, c'est ce qui demande l'explosivité. Si vous êtes un sprinter, plus que vous avez de fibres de type 2, mieux que ça va être. Fait qu'il faisait la biopsie chez l'enfant, puis il savait exactement dans quel sport l'envoyer. Oui, je suis d'accord avec vous, c'est vraiment pas très humain. Mais ça produisait des excellents athlètes, parce qu'il envoyait l'enfant directement dans le sport que physiquement il est fait. Ce que je veux dire par là, c'est que on est tous et toutes prédisposés à avoir un type de physique et peu importe de l'entraînement que vous allez faire, si vous faites un entraînement qui est général, bien, il y a certains muscles qui vont sortir, d'autres muscles qui ne sortiront pas. Je vais me donner comme exemple. Je suis dominant de fibres rapides dans les bras, je suis dominant de fibres rapides dans les pectoraux et c'est pas mal tout. Le reste de mes fibres, mes autres muscles, c'est plus des fibres d'endurance. Donc, vous vous en doutez, ça va être beaucoup plus difficile pour moi de créer de l'hypertrophie dans d'autres muscles que mes muscles qui ont des fibres d'endurance comme mes bras et mes pecs. Si je prends un programme classique, traditionnel, qu'un coach va donner comme tout ce que je vois, ben, je vais me ramasser avec des plus gros bras, je vais me ramasser avec des plus gros pecs, mais je me ramasserai pas nécessairement avec un plus gros dos et des plus grosses jambes. Puis même si mon volume est égal pour tous les groupes musculaires, puis là, je suis comme crime, je comprends pas, j'entraîne mes jambes, j'entraîne mon dos, puis j'ai pas de résultat. Ben aujourd'hui, je vais t'expliquer que c'est ça le gros problème, c'est que les programmes d'entraînement sont toujours mal adaptés. On pense suivre un plan. Lundi, je fais push, mercredi pull, vendredi pull, on répète, ou lundi chest dos, mardi, tu sais, c'est de même que les entraîneurs font les plans, puis je pense qu'ils se plantent, ils se mettent le doigt dans l'œil jusque dans le fond de la tête. Parce que tu peux pas faire un plan d'entraînement comme on faisait dans les 50 dernières années. Tu peux pas faire un plan d'entraînement comme ça si tu veux changer un physique de quelqu'un puis si tu veux lui amener le plus bel équilibre possible. Parce que tout le monde est fait différent. Fait que, tu sais, mettons, vous voyez quelqu'un qui a une belle shape puis tout ça, mais probablement que cette personne-là, les fibres rapides dans les muscles que vous aimeriez avoir, puis il y a des fibres lentes ailleurs. J'ai un exemple... j'ai pas vraiment d'exemple en tête, là, mais c'est un petit peu ça. Fait que, exemple, on vient mon exemple, mettons, d'une fille qui a des quads très forts, des mollets très forts, mais pas beaucoup de fessiers. Mais avec une cliente comme ça, je ferais pas d'entraînement de quad. Puis la raison est relativement simple, c'est que le total de protéines que vous avez, je réfléchis pour bien dire les choses, là. Le total de protéines que vous mangez, il y a quelque chose qui s'appelle la répartition nutritionnelle. Ça veut dire que le corps va choisir où est-ce qu'il va driver ces protéines-là.
Et vous avez toujours un maximum. Mettons que vous mangez un nombre X de protéines, vous créez de la synthèse de protéines au dessus musculaire avec l'entraînement, vous savez comment ça se passe. Il faut créer un stress hypertrophique, donc friction sur la fibre avec suffisamment de volume. Il y a de la friction, il y a de l'intensité qui est créée, décharge de calcium, stimulation d'hypertrophie, rendre des blocs d'acide aminé, créer, grossit la fibre. OK? C'est même que ça se passe. Plus que ça va, on crée des nouveaux cellules satellites, des satellite cells qui vont innerver des nouvelles fibres. Donc, plus que l'entraînement va aller, à un moment donné, la fibre que vous innervez va atteindre son pic génétique au niveau de sa grosseur, mais à force de vous entraîner, vous allez chercher des nouvelles fibres dormantes, dans le muscle pour qu'un jour, vous soyez capable de recruter 100% des fibres que vous avez dans votre muscle. Puis c'est là que vous avez atteint votre réel pic hypertrophique, mais c'est long à arriver parce qu'il y a certaines fibres qui sont plus dures à les recruter, and so on. Fait que ça, c'est l'hypertrophie. Qu'est-ce qui se passe? C'est que si vous voulez avoir un gros fessier, mais vous avez des fibres d'endurance, est-ce qu'il faut les entraîner de façon différente? Non, pas du tout. C'est un mythe d'entraîner les muscles en fonction des types de fibres qu'ils ont, OK? Il y a une dizaine d'années, c'était vraiment populaire. On disait, OK, les ischio-jambiers, c'est dominant fast twitch habituellement. Le dos, c'est slow twitch. Fait qu'on va entraîner le dos en endurance, les ischio-jambiers en puissance. Sur papier, ça fait du sens, mais il faut se rappeler qu'il y a des fibres d'endurance qui ont peu ou pas de potentiel hypertrophique, mais un muscle qui est très rarement constitué de 100% de fibres d'endurance. Fait que vous pouvez hypertrophier vos fibres à fort potentiel hypertrophique. Peut-être que vous n'allez pas avoir des fesses de 42 pouces de large, mais il y a un potentiel hypertrophique, tout le monde en a un. Fait que moi, quand je bâtis la structure d'entraînement pour quelqu'un, premièrement, j'analyse son physique. C'est quoi ces muscles qui sont dominants puis qui font de l'ombre aux autres muscles? Fait que je vais prendre le classique d'une fille, grosse cuisse musclée, gros mollet, des bons bras musclés, des front delts, donc de devant des épaules assez forts parce qu'elle a une bonne poitrine et est en rotation interne. OK? Les premiers mois, là, on va faire peut-être un exercice de quadriceps juste pour garder son muscle sur son corps. Puis même là, vu que le muscle est utilisé dans la marche puis tout ça, j'aurais même pas besoin de faire ça. Puis, je vais mettre l'emphase, le volume, beaucoup, puis l'intensité sur le muscle que je veux travailler. Puis, je vais juste vous expliquer un peu comment le volume et l'intensité fonctionnent. Excusez, j'ai monté ma chaise. OK. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que le plus important dans le volume, c'est quoi? C'est le nombre de séries, le nombre de répétitions, puis la fréquence que vous entraînez un muscle. Et l'intensité, c'est la lourdeur de la charge, donc la difficulté de la tension qui est mise sur le muscle et l'intensité, donc à quel point vous vous rendez près de l'échec musculaire. C'est ça qui est vraiment important de comprendre. Qu'est-ce qui se passe? C'est que si vous mettez trop de volume dans une journée, mettons, vous voulez entraîner vos fesses, vous faites, mettons, 2 journées de fesses par semaine, plus vous vous dites, je vais les faire les lundis, le jeudi. Lundi, je vais mettre genre hip thrust, burger and split squat, je vais mettre des squats, je vais mettre de l'abduction à la machine, kickback. Là, vous avez comme 5 exercices. Je vais mettre 3 séries de 12 partout, comme je vois écrit ou que mes influenceurs préférés font. Le problème, c'est que tes 3 premiers exercices vont frapper tes grosses unités motrices, puis par la suite, tu vas juste créer du stress oxydatif, du stress, d'inflammation, du dommage. Fait que qu'est-ce qui se passe, c'est que tes 3 premiers exercices ont été vraiment bons, tu as frappé tes bonnes unités motrices, tu as fait une décharge de calcium, tout est bien passé, puis après, tu fais juste cumuler de la fatigue excessive qui va faire que jeudi, tu vas être moins forte, tu vas moins bien récupérer, tu vas être moins capable de pousser. Fait que qu'est-ce qui va arriver? Tu vas moins frapper tes grosses unités motrices. Fait qu'au lieu de progresser comme ça, tu vas comme faire fait que ça donnera pas grand-chose. OK? Fait que le volume, il faut qu'il soit haut, mais pas trop haut. L'intensité, c'est quoi? C'est la force que tu mets. OK? Fait que quand je travaille avec un client ou quand je bâtis un plan d'entraînement comme j'ai fait pour la boutique, puis que je veux vraiment là, mettre l'emphase sur un muscle. Pour vrai, en 6 semaines, je suis pas mal sûr que vous êtes capable d'aller chercher un pouce et demi de fesses, là. Peut-être même 2 pouces. Moi, mettons, de janvier à aujourd'hui, fait que février, mars, avril, mai, juin, juillet, mettons, j'ai fait des grosses phases d'hypertrophie. Je vais avoir pris autour de 6 livres de muscle. Pour moi, c'est immense. Puis honnêtement, j'aurais pris 2 livres des fesses. J'aurais pris pour vrai 2 pouces et demi de fesses, juste parce que je voulais mettre l'emphase là-dessus. Je l'avais jamais fait, je voulais le faire. Puis vu que 80% de ma clientèle, c'est des filles, que ce soit online ou en personne ou chez FD, ben je suis comme, qui de mieux que moi pour montrer que ça marche, right? Même si je suis pas une fille. Fait que c'est ça. Fait que qu'est-ce qui se passe, c'est que
il faut que le volume dans la semaine soit assez élevé, mais il faut que l'intensité soit élevée. Là, vous allez me dire, OK, mais comment tu y arrives? En faisant moins de séries, moins de répétitions, plus d'intensité, donc vous rapprochez plus proche de l'échec musculaire, puis vous faites une meilleure fréquence dans la semaine. Parce qu'à chaque fois, vous faites un entraînement, décharge de calcium, synthèse de protéines, puis stimulation de GF1, qui est l'hormone la plus anabolique du corps avec l'insuline. Fait que qu'est-ce qui arrive, c'est que vous êtes mieux de le faire plus souvent à très haute intensité, avec pas beaucoup de volume, mais vraiment hot, mais que le volume soit réparti dans votre semaine, qu'à faire des grosses journées de 2 heures au gym qui servent à pas grand-chose parce que 50% va être payant, puis l'autre 50% va juste brûler votre système. Fait que ça étant dit, est-ce que vous laissez tomber les autres muscles? Non. Dans le programme que j'ai bâti, il y a un peu d'exercice pour chaîne poste, des choses comme ça que je vais entretenir, mais vous avez tout un total de protéines que vous pouvez utiliser dans votre alimentation pour, comme je dis, le nutrition partitioning pour aller à des endroits en particulier, OK? Fait que si vous entraînez tous les muscles égaux, ceux qui ont un meilleur potentiel hypertrophique vont grossir, les autres vont stagner. C'est pour ça peut-être que vous n'êtes pas capable d'atteindre le physique que vous voulez. Peut-être que ce n'est pas une question de fibre, c'est peut-être juste une question que votre programme est juste mal balancé. Fait que ça, c'est la première des choses. Fait que quand vous faites faire un plan d'entraînement, si vous allez chez FD Fitness, we're gonna do it for you. Si vous achetez un de mes plans en ligne comme mes programmes signature, comme celui que j'ai fait, Body pour le fessier, I'll do it for you. Mais sinon, si vous le faites par vous-même, c'est les conseils que je peux vous donner. L'autre chose aussi, c'est bien beau tout ça de la théorie. Bon, ça ressemble à quoi se rendre à l'échec musculaire? J'en parle souvent, c'est que vous n'êtes pas capable d'exécuter une répétition avec une technique qui est parfaite, vous la trichez. Fait que ça veut dire que de façon... comment on dit ça? De façon... en tout cas, j'ai oublié le mot, là, mais vous n'êtes pas capable de faire la dernière répétition par vous-même. Vous avez besoin de l'aide. Fait que ça veut dire que vous avez atteint votre pool d'unité motrice connectée sur la fibre. Les fibres que vous entraînez sont saturées. Fait que that's it, that's all, OK? Maintenant, la nutrition. La nutrition, c'est super important parce que si vous n'avez pas assez de glycogène dans le muscle, une fois que vous vous entraînez en hypertrophie, ça va causer une mauvaise décharge de calcium, donc ça va inhiber l'hypertrophie. Comment y arriver? Le but, c'est pas de vous donner un plan d'entraînement, un plan alimentaire, dis-je, mais c'est de vous donner des petits trucs et des astuces. Moi, j'adore prendre des carbs et des protéines durant ces trainings. Je suis un fervent de ça. Ça fait longtemps que je m'entraîne, que je lis sa physiologie de l'exercice, que je teste des choses, que je fais des corrélations entre les études. Puis, je suis arrivé à un point où est-ce que je me dis, quelqu'un qui s'entraîne dans le gym, dans un but de bâtir de la masse musculaire, je vois pas l'intérêt de prendre des BCA ou des EA. À la place, c'est mieux de prendre des vraies protéines complètes qui sont des protéines en poudre. La seule fois que tu utilises des BCA ou des EA, c'est quand tu ferais, mettons, de la course ou quelque chose qui a une très haute intensité cardiovasculaire parce qu'il y a trop de sang qui est envoyé vers le petit intestin. Puis, tu ne seras pas capable de digérer de la bonne façon tes protéines complètes. Tu es mieux d'y aller avec des protéines, juste des acides aminés fractionnés comme des EA, exemple. Mais sinon, allez-y avec des protéines. Puis c'est drôle parce que j'ai envoyé un de mes clients... acheter, faire ce stack-là. Je l'envoie acheter ça. Puis là, la fille qui travaille dans le magasin supplément, elle est là, ça n'a pas rapport, là, prendre des protéines avec ça se mélange pas ensemble, là, des protéines, des glucides, des là, whatever what, donne-moi ça. Puis tu sais, c'est plate parce que quand tu y penses 2 secondes, ça fait vraiment plus de sens que juste prendre des acides aminés. Mais ça sera pour une autre discussion. Fait que bref, vous voulez prendre la masse musculaire au niveau des fesses, vous voulez pas trop changer votre plan alimentaire, fair enough. Péri-training, c'est là que c'est important parce que c'est là que vous faites vos décharges de calcium, puis c'est là que c'est important. Fait que moi, ce que je vous conseille, là, c'est que vous avez une boisson, vous la faites vous-même avec des glucides puis des protéines complètes, péri-workout, donc entre chaque set, une petite gorgée, en fait, ce que ça va faire, c'est que c'est une police d'assurance qui va vous permettre de ne pas nécessairement avoir mangé dans l'heure et demie, 2 heures avant, puis d'avoir quand même une bonne performance, puis pas manger dans l'heure et demie après, puis d'avoir une bonne performance aussi. Plus que vous êtes longtemps dans un type de jeûne péri-training, plus vous pouvez monter vos dosages. Fait que ça, ce serait la première des choses à faire. L'autre affaire à faire aussi, ce serait de vous préparer à votre workout pour être sûr de maximiser le recrutement des unités motrices. Je ne vous dis pas de faire des échauffements puis finir, mais qu'est-ce qui va vous aider à recruter vos unités motrices? La concentration, qu'est-ce qui va vous aider à vous concentrer? La caféine, la théanine, des choses comme ça. Fait que si vous voulez prendre un pré-workout, vous pouvez le faire.
je vous conseille juste de prendre quelque chose qui a de la caféine à l'intérieur, de la théanine. Ça va vous aider à faire un meilleur recrutement au niveau de vos unités motrices. Mais vous pouvez prendre quelque chose qui est vasodilatant, bétalanine, citrulline malate, des choses comme ça. C'est juste que il n'y aura pas vraiment de bénéfice au niveau du mécanisme d'hypertrophie, à part peut-être avoir une meilleure sensation quand vous le faites. Une autre chose aussi, on veut que le liquide circule bien pour faire des bonnes contractions musculaires. Donc, on veut qu'on ait des bonnes décharges sodium-potassium dans la cellule. Fait que qu'est-ce que ça vous sonne une cloche? Électrolytes. There you go. Fait que dans notre fameuse boisson de glucides et de protéines, je rajouterais des électrolytes. J'en passe souvent sodium, potassium, magnésium dans un bon dosage. Ça va vous aider énormément à avoir une hyperhydratation cellulaire, ce qui va vous permettre d'avoir un meilleur gain musculaire. Fait que ça, c'est pour ce qui est nutrition peri-training. Je vous ai expliqué un peu le volume, l'intensité, mais inquiétez-vous pas, là, pas obligé de prendre des notes. Allez acheter le programme sur la boutique en ligne, il n'est pas cher. Là, je sais pas, Stéphanie, c'est ma gestionnaire des réseaux sociaux, celle qui gère pas mal les finances de la boutique. Là, elle risque de mettre ça peut-être à 60 $, pas cher, puis ça vaut la peine. Là. Fait que c'est ça. Fait que là, c'est pas trop cher. Vous savez quoi utiliser pendant. Qu'est-ce que j'oublie? Ah oui, il faut, comme je vous dis, l'important, c'est d'être capable de récupérer entre chaque workout. Parce que quand vous frappez, exemple, vos fesses le lundi, puis vous avez le mercredi, puis il faut les refrapper, il faut avoir récupéré. Fait que le volume, l'intensité, je m'en charge. La nutrition peri-training, je m'en charge. Là, c'est la nutrition qu'il faut travailler en dehors du temps et la récupération. On va commencer par la nutrition. Vous voulez au moins 1 gramme de protéines par livre de poids de corps quand vous êtes sur un processus de mass gaining phase. Et il y a 2 règles. 1 gramme de protéines par livre de poids de corps, 30% de votre apport alimentaire quotidien de vos calories doit provenir de la graisse. Pas plus. Ça peut être un peu plus si vous voulez, mais pas moins. Et après, vous trouvez votre nombre de calories sur un calculateur en ligne ou sinon, faites affaire avec nous, mais sinon, sur un calculateur en ligne. Fait que là, comme vous voyez, là, pourquoi 30%? Parce que vous avez besoin d'avoir au moins 30% de gras dans votre diète pour avoir un ratio d'androgène qui est optimal. Et les protéines, 1 gramme, moi, je trouve que c'est fair play pour votre objectif. Vous allez avoir en masse d'acide aminé. Vous splittez ça en 3, 4 ou 5 repas. Ça fait la job. Maintenant, puis n'oubliez pas aussi la micronutrition, OK? Zinc, sélénium, magnésium. Fait qu'oubliez pas tout ce qui est multivitamine, une bonne multivitamine pour ne pas avoir de carence dans une vitamine ou de minéral X. Ça va être la base. Donc, manger le moins transformé possible aussi pour avoir le plus de vitamines et de minéraux. Maintenant, la récupération. La récupération passe beaucoup par le stress et le sommeil. Le stress, calmez-vous, gérez-vous. Moi, la meilleure façon de gérer mon stress, ça a été de faire de la thérapie pendant plusieurs années, puis j'en fais encore. Ça m'aide beaucoup à relativiser, mettre les choses en perspective, tout ça. Mais les antidépresseurs, la sertraline que je prends m'a beaucoup aidé. Puis je trouve encore que it's a shame que le monde parle contre les antidépresseurs. Moi, ça a changé ma vie. J'ai 0 effet secondaire. Je suis peut-être moins émotionnel que je l'étais, mais peut-être à 15%. Mais ça me permet d'être beaucoup moins stressé. Moins stressé égale je vieillis moins rapidement, je dors mieux, je me sens mieux. Fait que pour moi, un recapteur de sérotonine, c'est un problème au niveau de ton cerveau, comme j'ai, puis comme j'avais, par les 10 dernières années sur les réseaux sociaux, par les 20 dernières années comme en entrepreneuriat, en affaires, toutes les merdes que j'ai pu vivre dans ma vie, qui a été une vie assez tumultueuse, même si j'ai seulement 38 ans, c'est juste positif. Fait que ça permet de gérer votre cortisol. Puis l'autre chose qu'il faut comprendre, c'est le sommeil. Il y a 3 types de phases de sommeil. Vous avez le sommeil léger, vous avez le sommeil profond, paradoxal. Le plus important, c'est votre sommeil profond. C'est là que vous avez la majeure partie de la sécrétion de l'hormone de croissance, qui est l'hormone qui va vous aider à récupérer. Plus vous vieillissez, plus que cette hormone-là est moins bien exprimée, elle reste dans la glande pinéale. Fait que le sommeil profond va être full important. Paradoxal, c'est full important aussi pour la santé mentale. Puis bon, léger, ça constitue pas mal beaucoup de temps dans le sommeil, mais le plus important, c'est vraiment votre sommeil profond. Fait que vous assurez d'avoir un sommeil qui est profond. Vous pouvez utiliser un sleep tracker. Moi, j'utilise 8 Sleep, mon mattress pour le calculer. Ça peut être une Oura Ring, ça peut être une montre, ça peut être Whoops. Il y a comme 42 millions d'outils que vous pouvez utiliser pour le faire, mais je vous dirais que ça ressemble pas mal à ça. Il faut que votre sommeil profond soit A1. OK? On le veut en haut d'une heure. Puis en haut d'une heure et demie, c'est comme parfait. De cette façon-là, ça va vous assurer tout simplement d'avoir tout ce que vous avez besoin pour récupérer pour le workout.
Autre chose au niveau de la récupération, la chaleur aide à récupérer, le froid aide à baisser l'inflammation, processus inflammatoire. Mais ce n'est pas la même chose. Le processus inflammatoire va arriver durant l'entraînement, va arriver durant qu'est-ce que vous faites, mais même si vous baissez le processus inflammatoire, vous n'allez pas augmenter la récupération. Vous allez, comment dire, vous allez faussement récupérer. Vous allez sentir moins raqué puis tout ça, mais le processus de blessure ou de reconstruction de fibres va encore être là. C'est juste que l'inflammation va avoir diminué. Puis le corps a besoin d'inflammation, d'hypertrophie pour migrer des nutriments, pour aider le corps à récupérer. Fait que si vous avez à choisir entre un sauna et un bain froid, sauna, OK? Le bain froid, c'est super bon pour faire un contraste de température. Moi, je vais en avoir un dans mon gym à Boucherville, un gros bain froid de 3 places, écœurant avec mon gros sauna. Ça va être à se pitcher à terre. Mais la façon de l'utiliser, ça va être sauna à 180 Fahrenheit, entre 5, 10, 15, 20, 25 minutes. Bain froid, maximum 1 minute. 1 minute, c'est pas assez long pour venir migrer, venir inhiber un processus hypertrophique. C'est pas long, là, 1 minute. Ça peut être 30 secondes. Le but, c'est juste de créer un choc thermal, si vous pouvez vous le permettre. Si vous n'avez pas accès, si vous n'êtes pas abonné au meilleur gym de la Rive-Sud, qui va être le Gym FD, vous pouvez le faire chez vous. Ça peut être un bain très chaud, l'eau jusqu'au cou, et vous suez, vous créez vraiment de la chaleur. Ça va aider à récupérer au niveau du système musculaire, puis ça ne va pas entraver l'hypertrophie. Au contraire, ça va vous aider à récupérer plus rapidement. Vous allez pouvoir faire plus de training comme ça. Fait que, honnêtement, je vous dirais que c'est pas mal ça qui est important à comprendre dans un processus hypertrophique de gain de masse musculaire. Okay? Si vous gérez tout ça, si vous comprenez ça, déjà là, vous allez bâtir de la fibre musculaire. Si vous avez un bon plan d'entraînement comme celui que j'ai bâti, le Booty Program, si vous avez une bonne nutrition péri-training. Puis, by the way, dans le programme que vous achetez, j'ai mis des tips, j'ai mis des trucs, j'ai mis des conseils pour pas que vous vous retrouviez comme cupère de stage, genre qu'est-ce que je fais. I got your back. Fait que ça ressemble un petit peu à ça. Fait que c'est un petit peu ça quand vous voulez bâtir un muscle. Puis là, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme, je m'en fous, je veux pas nécessairement bâtir un fessier, je veux bâtir des épaules. Mais c'est exactement la même structure. C'est la même structure pour n'importe quel muscle. Mais ce que je veux que vous reteniez, c'est que vous ne pouvez pas grossir tous vos muscles de façon égale en même temps, à moins que vous soyez sur des aides ergogènes, parce que quand vous prenez des anabolisants, ça va créer une meilleure répartition nutritionnelle. Vous allez pouvoir utiliser plus de protéines. Pour le même, mettons, vous mangez 200 grammes de protéines, vous êtes capable d'en utiliser plus pour l'hypertrophie versus quelqu'un qui est naturel. Est-ce que ça veut dire de vous prendre des produits? Pas du tout. C'est juste qu'il faut que vous entraîniez de façon plus intelligente. Right? Fait que voilà, les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça va vous aider à bâtir vos plans ou à mieux comprendre le ratio volume, intensité, adaptation et à faire affaire avec FD. Vous voyez à quel point qu'on est une coche au-dessus de l'univers fitness. Fait que, il faut bien que je prêche pour ma paroisse, right? Fait que si vous avez aimé ça, likez la vidéo, laissez un petit message sur YouTube, c'est tout le temps full apprécié, je les lis tout le temps. Puis là, ça va faire bientôt 1h30 que je fais du podcast parce que là, c'est ma deuxième shot. J'ai été un peu plus expéditif, mais vous compreniez pourquoi. Là, il fallait que j'aille d'autres jobs à faire, mais j'espère au moins que ça va vous aider. L'information était là et je vous en remercie. On se parle bientôt. Ciao la gang.